Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous conter une histoire qui m'est arrivée personnellement. D'accord? C'est lors de mon séjour à Abidjan. Effectivement à Abidjan j'ai reçu l'appel de ma famille me disant qu'effectivement la télé avec laquelle on regardait les émissions 48 pouces dont je t'ai ici le nom de la marque est tombée en panne. Alors je me suis posé des questions, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrait foncièrement endommager la télé. Et je me suis rappelé qu'effectivement mes enfants, les garçons, parce qu'ils avaient de bons résultats, je leur ai permis d'avoir une PlayStation et de jouer assez souvent. Vous savez, la mode, les PlayStation. Nous, dans les années 80-90, c'était des jeux électroniques. Alors, avec la Play, ils ont eu l'habitude de connecter la télé et de jouer à longueur de journée. Bon, je me suis dit, tant mieux ou tant pis. Il y a une deuxième télé, ils pourront s'accommoder avec. Alors, je ne savais pas dans ma réflexion qu'effectivement, même la deuxième télé avait des soucis. Et donc, du coup, en faisant la somme, en faisant le calcul, je me suis rendu compte que, automatiquement, en moins de 48 heures, je venais de perdre 1 250 000. Volets brûlés. 1 250 000. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, il y a des systèmes de valeur, mais certainement des systèmes de financement, de dépenses, de compréhension du mécanisme de l'argent. Anciennement, quand j'étais citoyen lambda, étudiant, alors ma foi, j'étais un grand dépensier. Je dépensais sans compter, je ne calculais pas la dépense. Avec l'âge salarié, j'avais toujours ce comportement, mais je me rendais compte que je n'avais pas d'épargne. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je me rends compte que fondamentalement, nous avons des biens ou bien des produits de consommation indispensables et des produits de consommation indispensables. D'accord? Aujourd'hui, la télé, vous conviendrez avec moi qu'une télé est devenue un objet de décoration dans la plupart des familles africaines. Alors la télé aujourd'hui est remplacée par les smartphones parce que justement au niveau des smartphones, tu as, comme disait Steve Jobs, le monde dans ta poche. D'accord? Clairement. Alors donc l'achat d'une télé, l'achat de PlayStation ou bien l'achat de jouets parallèles seraient des biens de consommation dispensables. D'accord? Alors dans ces biens de consommation dispensables ou bien dans ces biens de consommation, il y a des biens qui sont sincèrement indispensables, comme aujourd'hui les gazinières dans les familles africaines, des micro-ondes certainement, pour le petit déjeuner, pour le bien-être de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? En tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'un nouvel état d'esprit. Tu as besoin d'un état d'esprit neuf. Tu as besoin de switcher. Alors, ça peut prendre dans le temps. Parce que moi, fondamentalement, parce que je peux prendre l'exemple sur moi, ça m'a pris des années de comprendre qu'effectivement, il y avait des mécanismes de fonctionnement de l'argent. Alors, tout bien n'est pas un bien que tu devrais nécessairement acheter. Tout bien, tu pourrais voir si ce bien, cet investissement ou bien cet achat va te faire gagner de l'argent ou perdre de l'argent. Alors, je me rappelle de Kiyosaki quand il dit que, alors, il y a des actifs, il y a des passifs. Un passif, bien, un investissement passif, c'est cet investissement-là qui te fait perdre de l'argent. D'accord? Alors, l'actif, c'est le contraire qui te fait gagner de l'argent. La télé, par exemple. Alors, une télé que tu vends, d'accord, à quelqu'un, c'est pour toi un actif. Cependant, un véhicule que tu utilises, que tu conduis dans l'activité de tous les jours, pour ta maison, ou bien en tout cas pour amener les enfants à l'école, ou bien en tout cas pour des sorties, serait plutôt un passif, car ce véhicule-là ne te fait pas gagner de l'argent. D'accord? Et donc, faites la différence entre donc, un investissement actif, un investissement passif, mais aussi un revenu passif, ou bien un revenu actif. Un revenu passif, principalement, ce sont des investissements, ou bien l'achat d'actions, ou bien une part prise dans un capital. Alors, vous aurez foncièrement des dividendes en termes d'actions, ou bien une part conséquente au niveau d'un capital d'une entreprise. Ça, ce sont des revenus passifs. Ce sont des formes de revenus où, effectivement, tu n'es pas présent physiquement pour faire le travail. Cependant, tu as des émoluments, des virements qui te permettront justement de gagner passivement de l'argent. Les bitcoins, aujourd'hui, sont un exemple de revenus passifs. Par contre, il y a des revenus actifs, par exemple dans le cadre d'une entreprise où tu es le PDG, où tu es en action, où tu es dans le cadre du travail de tous les jours, serait un revenu actif.
Alors, il faut comprendre que un mindset, aujourd'hui, est fondamentalement ce qui va définir un entrepreneur. En tout cas, un entrepreneur à succès. D'accord? Nous avons dans l'une de nos vidéos, que je mettrai là quelque part, vous verrez après, là où Carol Dweck parlait justement du mindset ou bien de l'état d'esprit évolutif. Ça veut dire, si toi tu sais que tu ne sais pas, ou bien si tu sais que tu as besoin d'apprendre, tu as un état d'esprit évolutif où tu sens, où tu comprends que tu as besoin d'apprendre les choses et de comprendre. Et tu ne t'arrêteras pas du besoin ou bien de la soif de vouloir apprendre. C'est un état d'esprit évolutif. C'est un peu comme aujourd'hui l'exemple qu'on a pris dans la vidéo justement, le cas de la Chine. La Chine, depuis les années 1949, a décollé. Alors c'est une grande nation, mais cet exemple est assez parlant. Parce qu'ils sont partis d'un fait, là où effectivement la Côte d'Ivoire était première nation devant la Chine, elle s'est vue reléguée au second plan. Elle s'est vue reléguée au second plan parce que la Chine a eu un état d'esprit ou bien un mindset évolutif où effectivement, donc on dormait sur leur laurier. Cher ami, toi qui m'écoutes, toi qui es entrepreneur aspirant, le mindset, l'état d'esprit constitue 60% de l'entrepreneur. Ça veut dire, un entrepreneur, s'il n'a pas un bon mindset, il ne peut pas réussir. D'accord? 20% ne vont constituer que ses compétences techniques. D'accord? Et les autres 20% son savoir, son savoir-être. Les 60% sont plutôt le mindset. Donc, un mindset doit être travaillé. Tu ne peux pas, si tu n'as pas des aptitudes aujourd'hui, te dire que ben non, je suis cuit, je ne pourrais pas être un bon entrepreneur. En mon sens, tout le monde est entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur. Anyone, everyone. You see? C'est ce que les gens, si tu suis un peu au sommet Amar ou bien les entrepreneurs très donc outillés, ils te parlent de ça. Si tu veux, tu peux. Alors, cette vidéo justement pour te dire que pars de ton mindset. Ne te dis pas par exemple que oui, la banque ne m'a pas prêté de l'argent, je ne pourrais pas faire partie de ceux qui vont créer de la valeur, créer de la richesse. Oui, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je n'ai pas pu lever des fonds, je ne suis pas entrepreneur. Parce que les réalités africaines, les réalités profondes de l'Afrique, c'est qu'effectivement, il n'est pas facile de lever des fonds. Comme aux États-Unis, à la Silicon Valley, où il est très facile, quelle que soit ton idée, de lever des fonds. La DeFi au niveau des blockchains nous ont démontré effectivement que beaucoup de startups levaient assez facilement des fonds. Ce n'est pas le cas en Afrique. C'est pour cela, très sincèrement, je reste convaincu que les entrepreneurs africains seront les premiers entrepreneurs du futur. Premiers dans le sens que ils seront tellement aguerris, ils auront tellement vu que ce serait assez facile pour eux de faire partie des premiers entrepreneurs des nations. Hasta la vista. Bim.